Coucou les béliers, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour le taroscope pour les signes du bélier ainsi que pour les ascendants bélier et les lunes en bélier. Donc on commence tout de suite avec la première carte qui est la carte du jugement, la carte numéro 20, et comme vous pouvez le constater, elle est à l'envers. Donc cette carte à l'envers, pour certains, ça peut être des mauvaises nouvelles que vous recevez ou alors des surprises auxquelles vous n'allez pas vous attendre. Pour d'autres, il peut y avoir aussi un sentiment de stagner un petit peu dans sa vie, notamment si vous êtes en couple, ça peut aussi annoncer une période un petit peu difficile que vous allez pouvoir traverser, notamment une période un petit peu de crise, de conflit, on va dire une période où la communication est un petit peu difficile. Pour d'autres, ça peut également représenter une période de conflit avec la famille ou alors au travail, avec des amis, etc. Ensuite, avec cette carte, il y a cette idée quand même de remise en question. En fait, on vous demande de faire des choix. Pour certains, vous pourriez même être forcé d'assumer des choix, des conséquences de vos actes passés. Il y a un petit peu cette idée avec cette carte de tirer les leçons du passé. Il y a un peu, vous voyez... on pourrait par exemple se rendre compte qu'on a fait des mauvais choix, on est dans une mauvaise période, on a pris une mauvaise décision et on se rend compte que finalement ça va pas. Par exemple avec la personne avec qui vous êtes, si vous êtes en couple, vous pourriez vous apercevoir que cette personne n'est pas faite pour vous. Pour certains, il y a aussi pour moi avec cette carte, cette peur d'affronter le regard vis-à-vis d'une situation, le regard des autres. Il y a vraiment cette idée un petit peu de se rendre compte voilà, que la situation ne correspond pas à vos attentes, mais que vous n'allez pas pouvoir faire votre choix et vous en libérer à cause du regard des autres. Pour d'autres, vous pourriez aussi être réticent à l'idée de mettre un terme à une situation, par exemple une relation sentimentale, un contrat de travail, etc. Parce que vous avez peur du changement. Voilà, donc on va passer à la deuxième carte, donc c'est la carte numéro 12, donc c'est la carte du pendu, et comme vous pouvez le constater également, elle est à l'envers. Donc pour cette carte, la carte du pendu à l'envers, typiquement c'est la carte un peu des retards, de l'indécision, des sacrifices, etc. Avec cette carte, pour moi, il y a vraiment cette notion de blocage. On sait qu'on doit, voyez, se décider, mais on n'arrive pas à sauter le pas, on n'arrive pas à franchir le cap. Comme vous pouvez le constater sur la carte, vous voyez ici, le pendu, il a un halo lumineux autour de sa tête, donc il a les connaissances nécessaires, il sait en fait, mais il n'arrive pas à se dégager de sa situation, parce que il a peur en fait de se tromper. Il y a aussi pour moi, pour ceux qui sont en couple, cette notion d'avoir peur de décevoir l'autre, ou alors peur de se sacrifier pour les autres et de regretter ses choix. Voilà. Donc si vous êtes en couple, par exemple, vous pourriez avoir envie de rompre, mais par peur de décevoir l'autre, vous restez avec. Donc là, effectivement, si vous êtes dans ce cas-là, le conseil, ça va être quand même de trancher. Voilà, donc il va falloir finir avec cette situation. Donc trouvez un peu le courage au fond de vous, trancher. D'autant qu'avec ce pendu à l'envers, pour moi, il y a un peu cette notion, on va dire, d'asservissement, qui pourrait vouloir dire que notre partenaire ou notre situation nous a servi. Par exemple, si c'est dans le cadre d'une relation de travail, on pourrait avoir un patron un petit peu autoritaire, un petit peu contrôlant, et on aurait envie d'en finir, donc de mettre un terme à son contrat de travail pour retrouver sa liberté, pour se libérer de cette situation, parce qu'on se sent, c'est vraiment l'expression qui est bien représentée par la carte, pieds et poings liés avec ce contrat. Donc ça peut être voilà, un contrat de travail, une relation sentimentale un peu qui nous a servi. Pour la troisième carte, on a la roue de fortune qui est à l'endroit. Donc la roue de fortune à l'endroit, typiquement, c'est la carte qui indique un peu le changement d'une situation, le passage d'une situation à une autre, un peu ce fait de tourner la page, d'avancer sur quelque chose de nouveau. Donc là, on peut voir en fait que vous allez quand même réussir à vous libérer de cette situation. On a, voyez, ce sphinx avec l'épée là qui vient couper une situation et qui permet d'avancer. Donc on peut dire que sur la fin du mois, globalement, ça va s'améliorer, la relation ou la situation dans laquelle vous vous trouvez devrait s'améliorer. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Bisous bisous.